Vertigo, la musique. Pierre Do, c'est à vous. Oui, alors elle a 27 ans, elle fait déjà partie des musiciennes comme Stevie Wonder, enfin les musiciens bien sûr, des musiciens comme Stevie Wonder ou David Bowie qui ont vendu plus de 100 millions de disques, même si on compte aujourd'hui les téléchargements. Alors l'américaine Taylor Swift m'a donné l'envie de parler de musique contemporaine aujourd'hui et plus précisément de Sprechgesang. Sprechgesang. Cette envie m'est venue en écoutant son nouveau single, que vous connaissez bien sûr tous, Look What You Made Me Do. Qu'elle a sorti il y a quelques semaines et qui est numéro 1 aux États-Unis. Alors pourquoi ? Écoutons d'abord le début du refrain. Alors jusque-là tout va bien, hein. On a une mélodie avec 2 notes, hein. Bon c'est suffisant. Sur une descente harmonique qui ressemble à Feeling Good, hein. C'est 4 accords tout simples. Mais ce qui m'intéresse se trouve dans la partie principale du refrain, c'est juste ce qui suit. Écoutez bien. Vous avez très certainement remarqué que la chanteuse ne chante pas vraiment. Ah bon ? C'est incroyable, hein ? Mais c'est incroyable. Mais elle ne parle pas vraiment non plus. Non, elle fait un peu des deux. C'est encore plus évident dans le couplet qui suit. Il y a des petites variations quand même. Il y a légèrement justement, c'est un peu comme chanter mais pas du tout. Alors d'un côté on peut dire que tout ça ressemble simplement à du mauvais rap chanté par des pom-pom girls, voilà. Oui. Mais d'un autre côté, finalement quand on réfléchit, on se dit musicalement parlant, on peut dire que nous avons là du chanter-parler. Et ce qui est remarquable, c'est que depuis plusieurs années, cette manière de faire, chanter-parler, donc il n'y a pas de vraie mélodie, ça se vend très bien, pour autant qu'il y ait du rythme, c'est ça qui est important bien sûr. Taylor Swift, par exemple, en 2014, avait déjà fait un numéro 1 avec ça. Les Black Eyed Peas, en 2005, chantaient aussi ça, enfin pas vraiment chanter, parler. Un petit dernier exemple, Gwen Stefani là, en 2004. Ils font tous la même chose. Toutes. Non, mais c'est exactement la même chose. Oui, ça se ressemble énormément. Ouais. Mais alors attention, ce chanter-parler est à différencier, à mon sens, du rap, qui est en gros des paroles en rythme, je simplifie évidemment. Et puis le parler sur une musique, on a beaucoup dans la chanson, dans la pop aussi. Chansons, pensez à Léo Ferré, à Gainsbourg, à même Aristide Bruand. Il y a des enregistrements. Oui, je sais, quand c'est jamais. Mais il y a même des passages, des chansons où on parle pour faire un petit peu d'effet. Puis Bob Dylan parlait presque quand il chantait, et puis enfin, il y a beaucoup dans la tradition de la pop, des moments où on parle, mais là, c'est différent, c'est chanter et parler en même temps, en rythme, etc. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on utilise ce chanter-parler dans la musique dite sérieuse, c'est-à-dire, en fait, écrite, depuis plus de 100 ans. 105 ans, précisément. Ça s'appelle le Sprechgesang, et c'est quand même en 1912 que à Berlin, Arnold Schoenberg a introduit cette idée un peu, pas dire par hasard, mais il était en période d'atonalité. Il en avait marre d'écrire de la musique post-romantique, Arnold Schoenberg. Il voulait faire autre chose que de la musique qui ressemblait à du Wagner. Alors il avait décidé de casser tous les codes de la musique. Et avant de s'en mettre plein avec le dodécaphonisme, il s'était dit je vais m'amuser. Et une comédienne lui avait donc demandé d'écrire une pièce. Il l'appelait Pierre au lunaire. Et nous retrouvons du Sprechgesang, c'est-à-dire un passage qui n'est ni chanté ni parlé. Je vois Nina Hagen, moi, excusez-moi. C'est vrai. L'allemand tout de suite et puis voilà. La liberté dans la mélodie, c'est déjà c'est précurseur. Et il avait il a noté ceci, Schoenberg, sur le début de sa partition, la mélodie indiquée dans la partie vocale à l'aide de notes, sauf quelques exceptions isolées spécialement marquées, n'est pas destinée à être chantée. La tâche de l'exécutant consiste à la transformer en une mélodie parlée en tenant compte de la hauteur de son indiqué. En fait, il y a un paradoxe, c'est qu'à la fois il demandait chanter, mais chantez pas.
et donc et il y a une hauteur de son. Voilà, exactement, mais faites pas attention. Donc en fait, on est dans du chant approximatif, ce qu'on retrouvait un petit peu chez Taylor Swift et chez les Pom-Pom Girls qui chantent. Alors en Suisse, d'autres exemples un peu sérieux. En Suisse, par exemple, en 1917, créé en 1918, il y a la fameuse histoire du soldat d'Igor Stravinsky, qui utilise aussi du chanté parlé chez le récitant. Entre danger de Neuilly, un soldat qui rentre chez lui. Sur la partition, ce sont des petites croix qui signifient qu'il faut parler. Parler, chanter. Ouais, exactement. Mais certaines partitions ont quand même plusieurs lignes et c'est quand même mis en haut, en bas. Enfin, on peut suivre quand même plus ou moins une hauteur. Quelques années plus tard, Schoenberg a écrit son dernier opéra, qui n'a d'ailleurs pas terminé, qui s'appelle Moses und Aaron. C'était en 1930, dans lequel Moïse, qui est, selon l'histoire, incapable de bien parler dans l'opéra, ne chante pas. Il chante. Il y a d'ailleurs cette magnifique fin où Moïse dit qu'il n'a pas de mots, quoi. Das mir fehlt. Voilà. C'est du chanter-parler. Et c'est bon, tension, hein. Ouais. Après toute la pièce qui part quand même pas dans tous les sens, puisque c'est très construit, mais au niveau de l'oreille c'est assez complexe. C'est assez tout d'un coup on est dans quelque chose de très simple et du chanter-parler. Dans Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni, c'est en 1930, on peut aussi exécuter certains passages de la partition de Kurt Weill en chanter-parler, comme le fameux Alabama Song que les Doors ont popularisé. Voici une interprétation en chanter-parler. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you, we must die. Dernier, oui. J'y pense, les Spice Girls, que ça faisait. Bien sûr. C'est ça? C'est du chanter parler. C'est du chanter parler. Effectivement. Alors, on va dire que j'aime bien les Spice Girls. Bien sûr, il y a un rapport avec le rap indéniable aussi, mais cette façon de faire aussi, on l'a aussi dans la tradition de la musique contemporaine. Et c'est toujours amusant de se dire que certaines choses qui semblent être complexes dans la musique contemporaine, quand on met du rythme actuellement, avec Taylor Swift, et Taylor Swift, finalement, on le retrouve un peu. On pourrait dire la même chose, la musique concrète avec les bruits, par exemple. Il y a pas mal de musiciens électroniques qui font de la musique concrète, mais avec du rythme. Je vais donner un dernier exemple de chanter parler. C'est un des plus grands compositeurs du XXe siècle, Karl-Heinz Stockhausen, qui en 1968, par exemple, a écrit une pièce qui s'appelle Stimmung, dans laquelle il fait beaucoup de choses, il laisse beaucoup de liberté aux interprètes. Et notamment, à un moment donné, il y a l'intervention de deux petits textes. Ce sont des poèmes érotiques de Stockhausen. Et c'est du chanter parler là aussi. Merci Pierre-Do, Stockhausen, Taylor Swift, même combat, une chronique à retrouver en vidéo sur notre page Facebook, j'imagine, demain. À bientôt. À bientôt.